Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 19 janvier, nous faisons mémoire de Saint Janvier, martyr du IVe siècle, qui est particulièrement vénéré dans la région de Naples, en Italie. Nous demandons au Seigneur de continuer à nous guider dans notre vie, à nous faire prendre conscience de sa présence. Nous sommes venus adorer le Seigneur, ouvrons nos cœurs, déposons devant lui nos besoins de pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour, sa lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, de vénérer la mémoire de Saint Janvier, ton martyr. Accorde-nous d'entrer dans cette éternité de bonheur où nous vivrons avec lui plein de joie par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu.
Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Bienheureux le peuple de Dieu. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Bienheureux le peuple de Dieu. Alléluia. Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en entendant ces paroles de l'Évangile de ce matin, on peut se demander avec Jésus, mais qu'attend donc le peuple pour entrer dans la danse? Ce peuple attendait depuis des siècles la réalisation de la promesse faite par les prophètes. Les prophètes disaient « Je ferai une alliance nouvelle avec vous ». Mais le peuple semble trop bien installé dans un régime de vie, en somme, endurable, acceptable. Il est trop bien installé pour se laisser déranger. Jean-Baptiste et le petit groupe qui l'accompagne exigent un changement, somme toute trop exigeant. Jésus ne semble pas fiable pour pouvoir le suivre, d'autant plus qu'il n'est pas libre de tout soupçon. Il en prend large avec la loi. Il n'hésite pas à se joindre à des personnes peu recommandables. Pour la grande majorité,
Il est donc préférable de demeurer dans la situation actuelle. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la danse par ces prophètes douteux. Ils n'entrent pas dans la danse. Le statu quo semble plus prudent. Mais est-ce une façon de répondre à l'invitation d'un Dieu vivant? N'y a-t-il pas une autre sagesse qui invite à l'ouverture et au risque? La sagesse de Dieu se révèle et elle invite à entrer dans la danse. Voilà ce que nous dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et Paul, dans ce grand texte sur l'amour, un texte que nous entendons souvent, nous invite à découvrir qu'entrer dans la danse, c'est entrer dans un grand mouvement d'amour. Il nous invite à pousser plus loin notre réflexion pour nous demander ce qu'il faut entendre par cet appel à l'amour. Paul peut nous surprendre en disant « J'aurais beau distribuer ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Nous pourrions répondre « Mais celui qui est débordant de générosité, celui qui donne sa fortune aux affamés, ne manifeste-t-il pas un amour profond des pauvres et des malheureux? » En fait, Paul pourrait répondre, cette générosité peut très bien être une expression d'un amour profond, mais l'amour, ce n'est pas le geste. Et Paul nous invite à aller plus profond. Au plus profond de la personne, on découvre ce qu'est l'amour. Cet amour, c'est le regard sur l'autre. Ce n'est pas seulement le geste, mais quel regard je porte sur l'autre en posant ce geste. La personne qui donne généreusement aux pauvres peut le faire pour prouver aux autres ou se prouver à elle-même qu'elle est bonne et généreuse. La personne peut le faire en gardant en son cœur un sentiment de supériorité envers ces pauvres qu'il faut bien aider parce qu'ils ne sont pas aussi bien que nous. Et cela, ce n'est pas l'amour. Celui qui fait ce geste avec amour ne se gonfle pas d'orgueil, ne se vante pas. Il accueille l'autre avec patience et tendresse. Il ne se considère pas supérieur aux pauvres qu'il veut aider. Voilà ce que Paul nous invite à regarder. Le geste, oui, mais dans quelle mentalité, avec quel esprit on pose ce geste. Ainsi, l'amour, c'est une habitude du cœur. C'est une façon de regarder le monde dans lequel l'autre personne est toujours accueillie avec le plus grand respect. L'Évangile utilise l'image des jeux d'enfants. Pour que ces jeux apportent la joie, il faut que chaque enfant soit à l'écoute de l'autre pour savoir s'il faut danser ou chanter en harmonie avec l'autre. Il nous arrive, peut-être trop souvent, de nous sentir en opposition à l'autre, au lieu d'être en communion avec l'autre. L'appel à l'amour, c'est l'appel à la communion plutôt qu'à l'opposition. Et aujourd'hui, les textes de la parole de Dieu nous invitent à entrer dans la danse, non pas seulement en faisant des gestes, mais en y entrant avec un cœur ouvert sur le monde qui nous entoure. Un cœur de compassion, un cœur de communion. Le Seigneur nous accueille avec ce grand amour. Il vient à nous pour que nous puissions communier à lui et avec lui communier les uns aux autres dans une véritable communion qui transforme tout, puisque c'est un mouvement d'amour qui part du cœur de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et sur tous ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et Saint Janvier, Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.